Donc, il paraît que Martine, on m'a dit qu'elle ressentait un appel de l'expérience forte Oui. pour changer de décennie. On ne dira pas laquelle. Non. On ne dira pas laquelle. Donc, une expérience forte pour revenir à l'essentiel. Marcheuse au sein de l'Association de Montréal depuis 3 ans, son choix s'est imposé avec une évidence. C'est pas évident parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui font le choix que tu as fait. Donc, partir du Puy-en-Velay jusqu'à Nuchia, soit près de 1500 km, sans étape fractionnée, ni retour différé, etc., etc. Donc, le 15 avril, elle s'élance avec une amie pour une aventure au long cours, qu'elles achèveront le 8 juillet 2024. Enthousiasme déterminé, Martine nous partage ce soir son chemin, ses défis, mais surtout ses moments suspendus. Paysage, rencontre, accueil en auberge, anecdote et le délicat retour à la vie ordinaire. Elle n'aura pas le temps d'en parler, mais après 1500, elle n'était pas tannée, elle est allée même au Népal. La parole est à toi. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. C'est important. Oui. Une vraie expérience, pour moi incroyable. Alors, je vais essayer de vous la partager. Alors, donc, comme vous entendez, je suis d'origine française. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai vécu 32 ans à Paris. Donc, on peut dire que je suis une urbaine, d'accord? Donc, pour moi, tout ce qui est rural, pas trop, d'accord? Donc, ça me fait peur, les champs, etc. Il y a peut-être des chiens, des vaches, des chèvres, enfin, on ne sait pas. Je ne sais pas trop comment faire avec ça, mais malgré tout, je suis quand même allée dans les champs, etc. Alors, voilà. Et donc, j'ai partagé cette aventure avec mon amie Brigitte, que vous voyez ici. Nous avons le même t-shirt acheté sur le chemin. Voilà. Et donc, Brigitte, au contraire de moi, c'est une rurale. Elle est née dans une ferme. Elle vit dans un hameau où il y a 3 maisons. Donc, quelque chose pour moi, pas comprenable. Mais bon, comme c'est mon amie, je l'aime, alors il n'y a pas de souci. Et donc, je me disais, ça sera parfait, parce que ça va faire un bon mix, en fait, la ville et la campagne. Alors donc, on s'est retrouvés le 15 avril, en fait le 14, moi je suis venue un petit peu avant parce que je voulais visiter le Puy-en-Velay, c'est une ville, alors forcément je veux la visiter. Et elle est arrivée la veille, et donc on est parti le 15 avril. Hop, ça marche, voilà. Alors, ce que je vais vous présenter ce soir, donc c'est la motivation. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ça? Alors, je vous ai dit que la campagne, c'est pas vraiment mon truc. Le sac à dos, bien sûr, s'entraîner, le vécu du chemin. Je vais également parler des chemins, des hébergements, des kilomètres, des paysages. La nourriture, je suis végétarienne, donc je vais vous raconter un petit peu les difficultés, les rencontres, les retrouvailles, les anecdotes, pour arriver au retour. Je vous dis tout de suite, pour moi, ça a été très difficile, le retour, et plusieurs conclusions, ce que j'ai aimé, pas aimé, etc. Alors voilà, donc pourquoi est-ce que je suis partie sur le chemin? Parce que, donc, c'est ça, donc j'arrivais à un moment de ma vie, à la retraite, et je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je suis une voyageuse, je ne pas voyager sac à dos, mais toujours par les transports, et souvent de ville en ville. Voilà, et donc là, je me disais, non, Martine, il faut quelque chose de différent, un défi, et quelque chose qui t'apporte quelque chose, et aussi tu peux réfléchir, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie les 20 prochaines années si tu restes toujours en santé, etc. Quel sens tu veux donner à ta vie? Grosse question quand même, hein? J'ai pas toutes les réponses, je vous dis tout ça. Donc c'était un peu ça, et j'ai rencontré l'association grâce à Guylaine, qui est là ce soir, qui fait partie... je l'ai rencontrée parce que je suis bénévole, tout comme elle, dans une association qui s'appelle Palliani, donc qui est à l'hôpital Notre-Dame. Et donc, on fait de l'accompagnement pour les personnes en fin de vie. Alors, donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Guylaine, qui a été ma coach, en fait. Et j'ai rencontré également Julie. Alors, Julie, c'est une personne aussi qui était bénévole à la Palliani, mais aussi avec l'association. C'est quelqu'un aussi qui a été très important pour moi, donc je suis toujours émue quand j'en parle,
puisque certains qui la connaissent savent qu'elle est décédée l'an dernier. Donc voilà, donc 2 personnes importantes et des personnes qui sont proches de moi, puisqu'avec le bénévolat à l'hôpital, à la Fondation Padani, et également sur le chemin de Compostelle, ici avec l'association. Alors donc, je me suis dit, tiens, tu vas faire quelque chose comme ça, pourquoi tu ne ferais pas une levée de fonds? Et c'est ce que j'ai fait, donc une levée de fonds, et avec la directrice de l'association, on a fait une petite affiche que j'ai mise sur mon sac à dos. Martine sur le chemin de Compostelle avec un QR code pour une donation. Alors je vous dis tout de suite, en France, ça n'a pas vraiment marché. Mais par contre, au Québec, ça a très bien marché, parce que j'en ai parlé beaucoup. Et en passant, ceux qui sont intéressés à faire de l'accompagnement à l'AMI, on cherche des bénévoles. Donc voilà. Hôpital Notre-Dame, vous pouvez venir me voir. Alors ça, c'était la motivation aussi. C'était également, puisque moi, la nature, je ne connais pas trop, donc je me disais, c'est super, je vais rencontrer des paysages variés. Quand Guylaine m'a amenée sur le Mont-Royal, où je vous ai rencontrés tous, j'ai trouvé des gens qui parlaient de la nature, mais d'une façon très positive. Alors pour moi, c'était plutôt des craintes, quelque chose de pas très, je sais pas, je contrôlais pas, donc ça allait pas. Puis j'entendais des gens qui étaient émerveillés, qui racontaient, un paysage, là, j'ai rencontré ça, mais c'est absolument fantastique. Les gens, etc. et tout, c'était tellement vivant. Je voyais les sourires sur des gens, ils avaient l'air heureux. Donc j'ai commencé petit à petit, année après année, à me dire, tiens, c'est peut-être intéressant, on pourrait peut-être aller voir et découvrir ce qui se passe sur les chemins de Compostelle. Ce qui fait qu'en 2024, quand je me suis dit, Martine, qu'est-ce que tu fais? Tu as du temps, tu veux faire un projet, tu vas où? Ça s'est imposé tout de suite. Je me suis dit, Compostelle, mais tu pars pour 3 mois, parce que moi j'aime partir sur des longues distances. Et donc, tu fais Puy-en-Velay à Mouchia, et il n'y a pas de souci. J'avais jamais fait un chemin, je n'étais jamais allée dans la campagne, d'accord, comme ça aussi longtemps, jour après jour, etc. Mais bon, il semblerait que j'ai peur de rien. Je partais toute seule, et mon amie Brigitte, que vous avez vue tout à l'heure, qui vit à la campagne, qui est une marcheuse, pas Compostelle, mais quand même qui marche, communication téléphonique, je lui dis, tu sais, j'ai un beau projet, etc. et tout, puis elle me dit, ouais, etc. et tout, je dis, jamais t'as le temps, tu peux venir me rejoindre pour une étape. Alors, je lui dis, par exemple, Puy-en-Velay, compte, ça serait sympathique, etc. Elle me dit, oui, pourquoi pas, je te reviens, et tout, bon, une étape, une longue étape. Absolument, une longue étape. Et puis finalement, elle me rappelle, elle me dit, alors écoute, je viens, etc. Une semaine plus tard, elle me rappelle, elle me dit, tu sais, je continuerai bien jusqu'à Cahors. Et après, elle me rappelle, elle me dit, finalement, je viendrai tout le chemin. Alors bon, ok. Donc bien sûr, ça change un peu dans ma tête parce que je le fais tout ça, mais d'un côté, je suis quand même rassurée. Je me dis, la nature, là, quand même, tous les jours, donc ça va être bien. Et puis, je la connais depuis 40 ans, alors bon, on se connaît bien. Donc ça, c'était également pour découvrir des paysages, des cultures en Espagne, donc c'est quand même, ça me portait. Rencontrer bien sûr et écouter des histoires des autres pèlerins et prendre le temps de se déposer. Donc moi, je fais beaucoup de yoga, de la méditation, et donc je me voyais bien là, dans mes rêves, dans ma chambre, dans mon lit, je vais faire ça là, en haut de la colline, et puis ça va être fantastique. Je vais pouvoir planer, tout ça. Voilà. Très peu en tout cas, très peu. Je vais expliquer pourquoi, mais parce que le rythme du chemin, voilà. Donc oui, on fait des étirements, mais on ne fait pas une séance de yoga pour 1h30. Voilà. Ok. Et bon, réfléchir au sens à donner à la vie, mais aussi à la vie en général. Vers où on se dirige, est-ce qu'on se laisse guider sans gouvernail, on va un petit peu où le vent souffle, ou est-ce qu'on essaye vraiment de donner intentionnellement une indication dans sa vie. Alors le sac à dos, très important, hein, ça, voilà. Donc on veut qu'il soit le plus léger possible parce qu'on veut le porter. Dans mon cas, j'étais super contente, je suis partie de Montréal avec mon sac à dos, il faisait 7 kilos. Ah, c'est bon. J'arrivais en France chez les copains, ils m'avaient tous acheté des cadeaux pour le voyage. Alors, je me retrouve avec 9 kilos. Difficile de ne pas prendre les cadeaux des amis, hein, parce que ça part quand même, bon, voilà. Mais au cours du chemin, j'ai renvoyé tout en France. Voilà.
Et s'entraîner, bien sûr, donc continuer à marcher. Moi, je suis allée à la salle de sport et j'aime bien le spinning. Et comme ça, j'ai fait du cardio et je pense que ça m'a bien aidé. Alors voilà, donc nous sommes partis, donc le Puy-en-Velay, il faisait beau, vous avez vu, beau soleil, beau ciel bleu. Et vous remarquez que ici, j'ai ma petite affiche. Ah là, ici, c'est parti, donc je suis contente, on était émus en fait, parce que là, le matin, on était à la cérémonie à l'église, à la cathédrale, à 7 heures, on était tous les pèlerins, il y a un monde absolument incroyable, les curés doivent tellement être contents de voir autant de monde dans leur église. Et des nationalités différentes, et quand on descend les 139 marches et puis qu'on s'élance et on commence le chemin, c'est sûr que c'est émouvant, c'est vraiment... Alors la première semaine, donc déjà, on est tout de suite au parfum de ce qui va se passer. Donc voilà. Donc on a eu de la boue, de la pluie, on avait des bonnes chaussures. On avait été bien conseillés par Julie, justement, et par Guylaine. Et donc on a la boue. Après on a eu en Aubrac, on a eu de la neige. Un matin on s'est réveillé, beaucoup de neige. Et ensuite, et ben voilà, Malvina, on a des chemins brumeux, du brouillard, du pleuvios, les terrains un peu boueux, assez désertiques, mais bon, pas de problème, on est toujours contente de partager ça. Alors maintenant, je vais vous parler des étapes. Alors bien sûr, on va retrouver un petit peu ce que notre camarade précédente a décrit. Bon, peut-être un petit peu d'une autre manière, mais vous allez retrouver un petit peu les mêmes choses. Donc je vais parler des hébergements, des kilomètres à parcourir, qu'est-ce qui m'a marqué dans les paysages. Alors bien sûr, j'ai dû faire une sélection, ça a été assez déchirant parce qu'il y en a tellement plus sur 3 mois, vous imaginez, là juste sur une diapositive, bon, voilà. Les repas, les rencontres et puis quelques anecdotes. Alors, on va commencer par les hébergements. Alors, un hébergement absolument fantastique, c'est en Aubrac qui s'appelle La Colonie. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés là. Quand on a traversé l'Aubrac, pluie, brouillard, on était trempés, on avait la cape, enfin bref, la dégoulinette partout. Et on arrive dans ce lieu magique, en fait, ce monsieur est antiquaire, il a un grand magasin d'antiquités, et toutes les chambres des antiquités à l'intérieur, c'est décoré avec vraiment beaucoup de goût. Ça, c'était pas notre chambre, parce que celle-là était très chère. On en a eu une autre, mais qui était aussi très bien, avec une grande mémoire. Donc voilà, donc ça c'était notre coup de cœur du voyage, cet hébergement qui est bien tombé parce qu'on est arrivé fatigué, trempé, donc on a eu besoin de temps, on s'est bien reposé. Donc ça s'appelle La Colonie et le monsieur est très, très gentil aussi. Et puis ensuite, donc, pour donner un petit peu une diversité des dortoirs, alors certains on a beaucoup de lits, d'autres on en a moins, des superposés, des pas superposés. Nous, comme on était deux, on a varié en fait, entre chambre privée et puis dortoir. Alors ça c'était une bonne formule. Quand on est deux, c'est facile, effectivement. Tout seul, ça fait gonfler le budget. En plus, c'est en euros. Donc, on comprend. Voilà. Les kilomètres. Alors, les kilomètres, pour moi, ça a été de découvrir que quand on partait le matin, les oiseaux étaient là. Parce que moi, je partais pas à 7 heures. Je suis pas une nesto. Ma copine, pas trop non plus, parce qu'elle aime bien déjeuner. Et comme tu as dit, les déjeuners, c'est 7h30. Donc, ce qui fait que ça allait bien, parce qu'il fallait qu'elle attende 7h30, et moi, je pouvais dormir un peu plus. Donc, on avait un bon petit accord comme ça. Et le chant des oiseaux, pour moi, ça a été vraiment une révélation, un régal. Tous les matins, quand je les entendais, je leur parlais, allez les oiseaux, on est partis, etc. Qu'est-ce que vous me chantez aujourd'hui? C'était vraiment super. Alors, on peut se poser la question, par rapport au rythme, est-ce qu'on marchait en même temps? La réponse est non. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui a le même rythme que soi. Hein. Mais on en avait parlé parce qu'on le savait avant. Donc on en avait discuté. C'est très important de vraiment communiquer, de discuter avant pour éviter ouais, c'est bien, bon. Hein. Donc ça, on l'évite, on l'a dit avant. Et donc on avait convenu que chacun allait à son rythme et puis qu'on s'attendait, etc. C'est ce qui s'est passé, mais vraiment d'une manière très très naturelle. Donc souvent, moi j'avais tendance à partir un peu plus vite, là, devant.
Et puis, on se retrouvait pour un café. Le midi, on mangeait ensemble le lunch. Après, on se séparait un petit peu. On marchait avec d'autres pèlerins. Ou des fois, on marchait ensemble. Ou on marchait toute seule. Et puis, avant d'arriver au gîte, on se retrouvait. Puis, on passait la soirée ensemble. Donc, vraiment, ça s'est très, très bien passé. J'ai trouvé ça vraiment très, très agréable. Et je pense qu'elle aussi, d'après ce qu'elle m'a dit. Donc, c'est très bien. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on stresse de marcher sur une longue distance? Parce que quand on croise les Français, ils marchent beaucoup sur des courtes distances. D'abord, c'est leur pays, donc ils n'ont pas besoin de payer un billet d'avion. Donc, voilà. Donc, ils peuvent partir juste pour 2 semaines, et puis ils s'arrêtent, et puis après, ils reprennent. Donc, l'expérience n'est pas la même. Là, quand on marche pendant 3 mois, tous les jours, on reprend une routine qui s'installe, forcément. Alors moi non, moi je ne me suis pas du tout lassée puisque je vous ai dit, moi j'ai eu du mal à arrêter mon chemin. Mon amie par contre, elle aurait bien arrêté 15 jours avant. Elle avait très mal aux hanches, donc il y a aussi ça, aussi il y a les douleurs, etc. et tout. Donc c'est pas facile. Donc différentes choses, mais finalement on est arrivés toutes les deux et on a vu la mer. Parce que nous aussi, le point c'était de voir la mer, absolument. Alors Saint-Jacques, oui, mais la mer, plus que lui. D'accord. Le Puy-en-Velay. Oui, le Puy-en-Velay. Alors, les paysages marquants. Ouais, c'est ça. Alors, bon, j'en ai choisi quelques-uns, comme je disais, j'aurais pu en prendre beaucoup plus. Bon, bien sûr, le Puy, Monistrol, alors ça, je trouvais ça absolument incroyable. On est en Auvergne, là. C'est une région volcanique, et on voit que c'est proche avec l'église en dessous. Et quand même, on se dit, les hommes, quand même, font des choses absolument incroyables. À côté, on a Saugues, alors les sculptures de bois, c'est la bête de Gévaudan, mais ici, on voit, en fait, ça représente les bâtons, la coquille qui est au milieu, là, elle est là, la coquille, et les besaces qui sont en hauteur. On a les burons ici, et on a les gariotes. Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai appris que les burons, c'était ce qui servait à ceux qui gardaient les troupeaux, soit les moutons, les vaches, etc. et tout. Et à l'intérieur, donc, ils faisaient du fromage, ils faisaient de la liqueur de gentiane. D'accord. Maintenant, c'est un petit peu abandonné. Il y en a d'autres qui ont été rénovées. C'était une maison un petit peu secondaire d'été, on va dire. Et puis les gariotes étaient dans le Gers, ici. Et ça, c'était plutôt des abris contre les intempéries, et puis voilà. Donc, qui servent aussi des fois aux pèlerins quand il pleut, on peut un peu s'abriter. Ici, absolument, pour moi, ça a été un grand coup de cœur, Conques. Pourquoi? Parce qu'on est en hauteur, ça descend bien, pour ceux qui y sont allés. Et puis, on découvre cette cité médiévale, en fait. L'abbaye, la cathédrale. Donc là, on est resté 2 jours. On a passé 2 nuits là parce qu'il fallait vraiment prendre le temps de... En tout cas, pour moi, c'était important de prendre le temps de la visiter. Alors, mon amie était assez d'accord parce qu'elle avait plein de nature parce que c'est ça qui l'intéressait. Et donc, je pouvais négocier comme si dans une ville que je voulais visiter. Bon, toi, tu as eu plein de nature. Donc, 2 jours à Conques, 2 jours là. Et ça s'est très bien passé comme ça. Alors là... l'église est absolument superbe, donc elle a un tympan qui explique un petit peu le jugement dernier. Et le soir, pour ceux qui ont eu la chance, c'est éclairé, c'est expliqué, donc c'est vraiment fantastique. Et les vitraux sont vraiment très très beaux, et le village en lui-même, les ponts, les maisons, tout est en pierre, tout est... Enfin, c'est un petit bijou médiéval, c'est vraiment... J'y retournerai avec plaisir. Ici, on a des chemins un peu bucoliques qui sont plus faciles, qui reposent, qui font du bien. Donc, c'est aussi très agréable. Et là, on arrive à Arthez en Béarn. Et c'est notre première vision au loin. C'est un peu brumeux, mais on se dit que c'est les Pyrénées. Donc là, moment de... Oui, on y arrive et tout. Donc ça, c'était vraiment chouette. D'autres paysages marquants, mais du côté espagnol, cette fois-ci. Alors là, on traverse la fameuse Seine pour Roncevaux. Alors, donc nous, comme beaucoup, j'ai entendu beaucoup, c'était ça, ceux qui ont eu un ciel bleu et qui ont pu voir les montagnes, c'est les chanceux. Voilà, les autres, comme moi, quand j'y étais,
C'était le brouillard, la grosse pluie, mais un brouillard tellement intense que des fois je voyais même pas ma copine. Donc c'est quelque chose. Là on a marché ensemble. Mais d'un autre côté, ça avait un côté, moi je trouvais mystérieux par moments quand j'arrivais à me détendre, à me dire tout va bien, etc. T'inquiète pas. Parce qu'il y a quand même des animaux sauvages, là, les chevaux, etc. Et tout. Donc, moi, je me suis dit, oh, je ne vais pas les voir, puis j'avais mon train et tout, alors j'étais un peu stressée. Mais d'un autre côté, je voyais le côté un peu féerique, moyenâgeux, il y a des chevaliers qui vont arriver à cheval. Donc voilà, donc c'était un peu ça. Donc j'ai malgré tout bien aimé. Et quand on est arrivé sur Ronceau, il y a eu l'éclaircie, on a pu voir l'abbaye, c'était fantastique. On a dormi à l'abbaye. On continue le chemin beaucoup plus loin, on arrive dans la Rioja, alors superbe vignoble, hein, très bon vin, les vins de Rioja. Donc là, moi j'ai bien aimé, c'était agréable, le chemin était facile, ça montait pas trop, ça ne descendait pas trop, c'est pas trop escarpé, il faisait beau. Et on arrive en Castille, donc là c'est la Croix de Fer, alors Croix de Fer pour moi un moment très émouvant, puisque j'avais vu Julie avant le départ donc, de l'association. Et je lui avais dit, bah, tu pars avec moi avec mon sac à dos, tu seras avec moi dans les pensées. Et quand je serai à la Croix de Fer, eh bien, je laisserai quelque chose pour nous deux. Alors, quand j'ai commencé le chemin de Compostelle, j'ai bien sûr pris quelque chose de léger. J'ai acheté 2 petits bracelets comme ça, un pour moi et un pour elle, et que j'ai laissé à la Croix de Fer. Voilà. Et ensuite, bah aussi, un mot que ça je ne connaissais pas du tout, comme tu en as parlé. Moi j'ai écrit Oreo, mais c'est Oreo, c'est ça? J'ai fait une faute, d'accord. Ouais. C'est ça, c'est avec un Oreo. H-O-R-R-E-O. Voilà, j'ai mis un R en plus. D'accord. Donc effectivement, ça c'est en Galice qu'on voit beaucoup ça. Apparemment, on le voit aussi ailleurs. C'est toi qui en as parlé. Et ils sont beaux, hein. Moi j'ai trouvé ça, c'était vraiment très très beau. J'ai beaucoup aimé. La forêt d'eucalyptus, alors ici on voit que les arbres ont été coupés, mais bon, malgré tout, ils sont toujours là. Et là, un chemin pour arriver proche de Compostelle, qu'on partage avec les vélos un jour de pluie. Un petit chemin, donc c'était pas évident de partager avec les vélos. Ici, ben là, c'est un petit peu ce que on est dans les villes, les grandes villes espagnoles. J'ai négocié les 2 jours pour les visiter. Donc les cathédrales, les cloîtres, moi j'aime beaucoup les cloîtres, je trouve que c'est vraiment une grande sérénité. J'ai particulièrement aimé, donc là on a Logroño, Burgos, Léon. J'ai particulièrement aimé Astorga avec la cathédrale et le palais épiscopal qui a été fait par Gaudi. Et on arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, ici, donc bien sûr, voilà, Saint-Jacques-de-Compostelle. Et cette photo-là, figurez-vous que je l'ai prise des toits de la cathédrale, parce qu'on peut visiter, c'est une visite en espagnol, qui dure 1 heure, mais on a la chance de monter sur les toits. Alors bien sûr, surtout s'il fait beau et tout, c'est vraiment intéressant. Alors là, on a fait une petite entorse à notre chemin, parce que là, on est sur le chemin d'Ivierno. C'est ça. Donc, de Ponferrada, on fait 25 km et on arrive sur ce site qui est un ancien chemin minier d'or, des Romains avant le 1er siècle. Et donc, maintenant, bien sûr, il n'y a plus d'or parce qu'il est pris. Mais par contre, ça reste quand même, c'est au patrimoine mondial et ça reste à visiter. Donc, c'est vraiment un beau site. On a beaucoup aimé. Et ce qui fait que 1500 km plus tard, eh bien, on va arriver finalement à la mer. On est bien sûr très contents, donc Finistère et son port. Alors là, on voit du ciel bleu, mais en fait, il a fait beaucoup de gris et beaucoup de pluie. On a eu un petit peu de tout. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment les deux, en fait. Muxía est beaucoup plus typique, je dirais, parce que là, ici, on voit ce que tu as montré, toi aussi, l'église, et là, on voit le petit phare ici, d'accord? Et c'est vraiment, pour moi, j'ai trouvé ça très touchant. J'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'était le bonheur d'être là, d'être assise. Alors là, j'ai pu un peu faire une petite méditation. Mais la pluie est arrivée, alors bon, voilà. Alors, la nourriture, alors il y a les repas, bah oui,
Forcément, en France, c'est quand même un pays où la gastronomie est très importante et selon les régions, ça change. Et moi, j'étais très heureuse parce qu'en tant que végétarienne, je vais vous dire, tous les gîtes m'ont accommodé. Vraiment incroyable, j'en revenais pas. Donc c'était vraiment super. Et pas toujours forcément la même chose, pas toujours que le quinoa, voilà, non, ça changeait. Donc c'est vraiment bien. Mon amie était contente parce qu'elle pouvait manger toute la viande qu'elle voulait, c'était parfait. Alors voilà, donc on a l'aligot, on a la truffade qui est très populaire quand on commence le chemin. En Espagne, à Melide, c'est le poulpe. C'est assez étonnant parce que c'est pas au bord de la mer, mais bon, voilà, c'est leur spécialité. Moi, je me suis régalée avec les churros et un bon chocolat, qui était bien crémeux. Et puis, à Finistera, on a pris des bons cafés, c'était vraiment bien. Alors, sur le chemin, voilà, ce qui est important, c'est les gens qu'on rencontre. Ça fait vraiment chaud au cœur, et surtout quand on les retrouve plusieurs étapes plus loin. Ça, c'est quelque chose d'incroyable, parce qu'en fait, c'est des gens qu'on ne connaît pas, et tout de suite, c'est formidable. Donc, mais parce que ces gens-là, en fait, ils ne nous connaissent pas, donc ils vont nous raconter des choses qu'ils raconteraient peut-être pas forcément à leur mari, etc. Et tout. Donc, quelque part, ils nous lisent des secrets. On sait qu'on ne va pas les rappeler, mais moi, au début, ça m'a perturbé, parce que je trouvais les gens tellement gentils, vous savez, ils vous prennent, ils font des accolades. Je me suis fait des nouveaux amis, puis 2 semaines après, ils s'en vont, pas de numéro de téléphone, c'est fini, etc. Et tout. Bon. Je me suis dit, ok, donc Martine, il va falloir que tu t'ajustes là, hein, d'accord, c'est éphémère, ok, mais avec certains, on les revoit. Alors ici, bon, on a un couple absolument fantastique, on a pas mal cheminé avec eux deux, mais ils sont partis très vite. Ici, avec Hélène et Carole. Alors, Carole, elle a eu un gros problème au niveau des pieds. On a cheminé pas mal avec elle. Elle a eu l'aiguille d'épine de le noir, merci. Et par contre, avec elle, je continue à communiquer et on va se revoir en mars, parce que je pars dans 2 semaines. Donc, je suis contente de la retrouver. Alors ici, c'est absolument fantastique, cette photo-là, parce qu'on est à Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette dame-là, je l'ai rencontrée en France. Elle a un cancer et elle finit ses traitements. Donc, je l'ai vue sans cheveux, d'accord? Et là, vous voyez, elle a des cheveux, elle est en super forme, elle a réussi à faire le chemin. Vous vous rendez compte? Quelle leçon! Ouais, vraiment fantastique. D'autres personnes qu'on a rencontrées, alors ici, on ne voit pas trop, mais ici, il y a une petite tête qui se penche. Et si vous tournez vos regards dans le coin ici, on va reconnaître notre ami Gilles, qui est devenu un ami. Et donc, on s'échange un petit peu, moi, mon voyage au Népal, lui, son voyage au Guatemala, enfin bon, voilà. Donc, c'est ça aussi le chemin, c'est fantastique, il y a des choses qui restent. Ici, ces deux-là, c'est la tante et le neveu. On a mangé avec eux à la même table, ce sont des Américains, à la même table à Rosevaux, et on les a retrouvés au Finistera. Jamais pendant le chemin. C'est comme un cadeau du ciel. Et ici, on a nos Chinois. Alors, eux, on les a croisés en France, ils étaient une dizaine. Ah, ils étaient vraiment très drôles, ils étaient fantastiques. Et vous voyez, là, il y en a qui sont partis, parce que ça a été difficile, il en reste 4. Et on s'est retrouvés aussi à Finistera, on les a vus en France. Eux, on les a par contre croisés un peu plus souvent. Mais quand même, de se retrouver là, ensemble, en même temps, oh, quel cadeau. Et ici, on a, voilà, 2 jeunes femmes très très gentilles qui sont de l'Afrique du Sud. Vous imaginez le voyage, d'accord? Et là, on est à Finistera. Et la pensée de ces jeunes filles, elles avaient amené une collection de petits bonhommes pour donner à tous les pèlerins avec qui elles côtoieraient plusieurs chemins ensemble. Alors voilà, donc j'ai eu droit à ma petite... vous vous rendez compte? La pensée des personnes. Alors voilà, ça fait une petite broche. Pas nous couper vos Donc ça, les petits objets comme ça, c'est bien sûr important, quoi, même si jamais je ne vais pas les voir. Mais c'est des moments privilégiés. Alors les
anecdote. Bon, alors je vois l'heure qui passe, donc ouais, peut-être que je reviendrai après, je vais continuer. L'anecdote dernière, c'est les aventures d'un orteil et d'une ampoule, c'est ce qui m'est arrivé. Donc je suis en France, j'ai oublié le nom de la ville, mais ça va me revenir. Et le soir, bien sûr, j'ai pas de chaussures, je suis pieds nus et il y a une porte qui me retombe. Vous savez, les portes, il y a des gonds là, voilà. Elle est très lourde et elle me retombe sur l'orteil du pied gauche. Et j'ai tout de suite senti que ça n'allait pas le faire, ça. Et le lendemain, d'abord, j'ai pas beaucoup dormi. Et le lendemain, c'était toutes les couleurs, c'était bien enflé, vous imaginez, pour remettre la chaussure de marche. Donc, ouch, ça fait mal, mais quand même on la met parce qu'on est courageuse et qu'on peut y aller, hein. Bon, on est là pour le chemin. Donc, on met quand même la chaussure, on serre les dents, on serre les fesses et on part. Alors, j'ai fait ça pendant deux étapes. Et quand même, arrivé à Moissart, là, ça allait moyennement bien quand même. Hein. Donc, et surtout, ce que ça a fait, c'est que quand on clopine comme ça, là, voilà, donc on porte bien sûr plus sur le talon de l'autre pied, et il arrive une ampoule. Hein? Alors la gentille copine, elle me dit, mais j'ai des copides, t'inquiète pas, c'est fabuleux pour les ampoules. Alors on met un compide, 2 copides, on continue à marcher. Allergie sur la compide. Le soir, c'est parti, et la chair était à vif. Ça, je ne montre pas la photo parce que c'était vraiment pas beau. Et c'était surtout très étendu parce qu'on en avait mis un peu plus pour être sûr que ça dépasse pas. Voilà, alors donc ça donne ça. Donc là, ici, on voit la fracture gonflée. Et là, alors l'ampoule, elle arrivait juste ici. Hein. Voilà, le travail. Alors, j'ai essayé, oui, j'ai souffert, avec le sourire. Mais j'ai dû arrêter, en fait. Donc, non, c'est ça. Et puis j'avais peur que ça fasse sec. Les pharmaciens me disaient, non, il faut vous arrêter, etc. Et tout. J'ai la chance d'avoir une sœur qui habite à Bordeaux. J'ai pris le train et je me suis fait déchaîner chez ma sœur, qui a été ravie de recevoir sa petite sœur. Et voilà. Donc, Brigitte a continué toute seule. Et après, on s'est retrouvés. Donc là, je suis chez ma sœur. Et là, le lendemain, je pars. Donc là, je dis, vous avez vu, c'est bon. Là, je peux repartir avec des compresses, avec tout ça. Mais ça a bien fonctionné. Je reviens ici. Confusion des bâtons. Un matin, on part vite avec... parce que quand même, il est 9h moins le quart. Mais il y en avait un autre pèlerin qui n'était pas encore parti, et donc dans la confusion, je prends son bâton, un des miens, un du sien, et c'est parti, etc. Dans le chemin, je vais dire, c'est bizarre, c'est pas le même bâton. Hein. Là, il est marron, ça fait un regard. C'est pas possible, moi le mien, il est vert. Je l'ai retrouvé au milieu du chemin, c'était un Québécois. Voilà. La mauvaise chaussure, quelqu'un est parti avec ma chaussure. Oh, alors, le propriétaire, il me dit, oh, venez vite, on va dans ma voiture. Sûrement qu'ils sont pas loin, alors on est là, on fait toutes les choses. Je l'ai retrouvé. Donc la dame m'a dit, ah oui, je me sentais un peu, c'était lâche, mais bon, ok, très bien. Le sac à dos, l'auberge de jeunesse, si vous laissez votre sac à dos à l'auberge de jeunesse, on vous dit, mais il n'y a pas de souci, on est toujours ouvert, puis si c'est fermé, vous appelez. Donc nous, on s'est dit, on prend une petite heure pour visiter Cahors, etc. On revient, c'est fermé, le téléphone ne répond pas. Donc on se dit, c'est pas grave, on va attendre 10 minutes, on voit quelqu'un au fond qui fait un jardinage, alors on est là. Voilà, enfin bref, on a attendu 1 heure pour que ça fonctionne. Donc voilà, donc le message, c'est si vous laissez votre sac à dos dans une auberge, faites bien attention. Plus embêtant, le sac à dos a disparu. Ben voilà, donc on est sur le chemin. On s'est trompé parce qu'on papote. On est toutes les deux, on papote, donc on n'est pas attentionnés. Au bout de 2 kilomètres, on se dit, c'est bizarre, on n'a pas vu une flèche. Et donc là, on s'interroge, un gentil monsieur est en train de faire son jardin. Je lui pose la question, monsieur, est-ce qu'on est vraiment sur le chemin? Il me dit, mais pas du tout. Vous êtes à 2 kilomètres. Montez dans ma voiture, je vous emmène, je vous fais un raccourci, etc. On monte dans la voiture, la copine pose son sac à dos sur la banquette, voilà. On sort rapidement, il nous dit, prenez ce chemin-là, à 2 kilomètres, vous allez voir, il y a une épicerie pour faire un café, pour prendre un café. C'est mon amie, elle s'appelle Alter. On part, et au bout d'un moment, sa copine dit, mon on arrive à l'épicerie, la dame me dit, ah, je connais très bien ce monsieur,
Et donc les gens qui rencontraient plusieurs fois, comme nous, bah, ils prenaient des photos qu'il envoyait à son ami. Et il avait une crédentiale pour son ami ou non son ami. Dans chaque auberge, il faisait tamponner, comme pour lui dire, regarde, tu fais le voyage. C'est pas beau ça. Un baume. Les aventures de l'Orthez, je vous ai raconté, on passe. Le retour, bah là je vous l'ai dit, hein, pour moi ça a été compliqué de revenir, même si j'étais très contente de retrouver mon appartement, mes amis, ma famille, etc. et tout. Mais moi j'aime la vie nomade, et ça je le savais déjà que j'aimais la vie nomade. Mais je ne savais pas à ce point-là en campagne, etc. J'aime changer les lieux. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça redondant, qui ne savent pas trop y voir, et ça les inquiète. Moi, ça me stimule. Je dis, oh, comment ça va être? Alors voilà. Donc, on s'aperçoit aussi que quand on part pendant 3 mois, bah, le monde ne s'écoule pas. Hein, donc, ça continue, etc. et tout. Et bon, il s'agit juste de se réorganiser parce que forcément, le chemin nous change. Des fois, c'est assez subtil. Dans mon cas, moi, j'ai ouvert mon armoire et j'ai fait un tri dans tous les vêtements. Quand on est pendant 2-3 mois avec à peu près le même t-shirt et le même pantalon, hop, on donne. Alors, donc bien sûr, je me suis reposée, ça m'a fait du bien, mais mon corps, il demandait juste à repartir. Alors, quand vous avez Anne ici présente, d'accord, que je vois au mois d'août et qui me dit, Martine, on part au Népal, on peut pas venir. La semaine d'après, mais bien sûr, etc. Et 2 semaines après, je suis allée, je dis, ah non, mais attends, Anne, le Népal, on a fait le camp, c'était le camp de base de l'Annapurna, 4130 mètres. Je dis, mais ça, c'est une montagne, donc ça monte plus le temps. Alors là, j'ai eu quand même un petit peu de doute sur mes capacités. Je me suis dit, bon, pas sûr. Donc là, on a discuté, etc. Puis finalement, bah, j'ai réussi avec le groupe, etc. Ça s'est bien passé, à savoir que l'Annapurna, c'est que des marches, hein, pour ceux qui veulent y aller. 90% de marches, on monte, on descend, que des marches. Ouais. La conclusion, alors la différence entre les deux chemins, donc la France pour moi, même si c'est mon pays, mais ça m'a paru beaucoup plus intimiste, familial. L'Espagne, là, c'est beaucoup plus international, j'ai pu pratiquer beaucoup mon anglais, ce qui est très bien. C'est plus mouvementé, on traverse des grandes villes, ce qui ne m'a pas trop gêné, mais quand même, il faut le mentionner. L'accueil dans l'Égypte française est absolument incroyable, je veux dire, c'est d'une gentillesse, d'une bonté. Quand j'ai eu le problème de mon pied, là, je vous raconte pas, tout le monde voulait s'occuper de moi. Hein. J'étais là. Et les repas sont pris en commun, il y a de la bonne humeur. Par contre, en Espagne, et bien là, c'est pas tout à fait ça. Hein, il l'a mentionné, il n'y a pas les repas en commun, c'est moins convivial. J'ai même vu des auberges où on t'envoie le code pour rentrer et quand tu rentres à l'intérieur, tu as un tableau qui te dit ton lit et le numéro un tel. Alors, l'accueil un peu dur. La nourriture, bien sûr, plus diversifiée en France. Par contre, en Espagne, j'ai eu beaucoup de mal. Alors moi, pour moi, retourner en Espagne, ça serait difficile parce qu'ils ne cherchent pas à accommoder, non, du tout. Non, ça c'est... donc ça a été difficile. Ce que j'ai le moins aimé du périple, quand je dis c'est de confronter à mes limites, bon, là je parle surtout parce que ça peut être bien aussi de se rendre compte de ses limites. Je parle surtout de l'Orteil, j'ai dû un petit peu laisser le chemin. De pas parler espagnol, je trouve que c'est vraiment regrettable de ne pas parler la langue d'un pays qu'on traverse. Donc je vais me mettre à l'espagnol. Réaliser, je l'ai dit, le côté éphémère de certaines rencontres, qu'on croit que c'est vraiment des bons amis, là, avec les accolades. Et quand on fait 3 mois, on a tendance à confondre un petit peu les étapes. Alors pour ça, j'encourage ceux qui font les chemins d'aller voir Denis, parce que ça permet, cette présentation en fait, de faire un retour et de se dire, ben oui, mais moi ce chemin, ça a été quoi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et tout. Donc c'est vraiment bien. Donc j'ai beaucoup aimé ça, même si jamais je veux quand même écrire les choses, mais malgré tout, ça m'a obligé à le faire. Bon, le fait d'avoir pratiqué très très peu le yoga, voilà, ça sera ailleurs. Ce que ça m'a apporté les 3 mois, privilégier un travail sur soi en douceur, mais par des actions progressives. Moi, j'ai tendance à débouler un petit peu. Je suis abeillée, alors il faut que ça aille vite, il faut que ça y aille. Alors, revenir à l'essentiel, aux choses simples. Se faire confiance. Ben oui, je me suis fait confiance de partir en pleine nature. Et je me suis fait confiance au Népal pour monter 4000 et quelques mètres. Aller à son rythme, ça c'est quelque chose que je dois encore apprendre.
contribuer au bonheur des autres en faisant une différence. Oui, parce que ça, on le fait, on s'en rend compte. Hein. Et puis, il faut se rappeler aussi qu'il y a plein de villages qui seraient complètement désertés s'il n'y avait pas les pèlerins. Hein. Des gîtes, etc. Donc, il y a une vie économique qui est quand même là grâce aux pèlerins. Et puis aussi dans l'écoute qu'on a avec les gens. Donc, oui, on fait une différence, même si des fois, on n'a pas cette sensation-là. Prendre plaisir au silence, à la beauté des lieux, ça c'est sûr. Et se rendre compte que le bonheur, en fait, il dépend de soi. Alors oui, c'est vrai, des autres aussi, mais pas forcément. Le bonheur, on peut être avec les autres et malheureux. Hein. Donc il faut vraiment être content avec soi et nous apprendre à aimer sa propre compagnie. Alors des fois, ça se passe bien, mais des fois, vraiment, c'est pas possible. Ce que j'ai le plus aimé, c'est d'être capable de faire tout le chemin et de voir la mer. Hein, ça c'est sûr. Découvrir des paysages variés, les admirer. Et vous allez aussi quand même être dehors tous les jours en pleine nature. Ça a été la révélation pour moi. Alors là, vraiment fantastique. Entendre les oiseaux, je vous en ai parlé, voir les animaux, sentir les fleurs sont absolument magnifiques. Moi, j'en connaissais pratiquement pas. J'avais ma botaniste à côté de moi, hein, d'accord, qui me disait, mais si, mais ça fait ça, mais c'est ça, je connais. Je dis, ah oui, bien sûr, je connais pas du tout. Et déceler le bonheur en retrouvant les pèlerins, les sourires, les accolades, comme je vous ai dit, on se connaît très peu, mais c'est comme si, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et le fait d'être nomade, se sentir attiré par une force qui invite à aller toujours plus loin. Alors ça, c'est vraiment mon cas, donc j'essaie de me freiner, de me calmer. Voilà. Et pour ceux qui se demandent si Brigitte est toujours mon amie, après 3 mois, eh bien oui, toujours. Par contre, elle ne refait pas de choses. Mais c'est son choix, elle a beaucoup aimé ça, mais elle a toujours mal au niveau des hanches, etc. Et tout. Donc, en tout cas, elle ne ferait pas aussi longtemps, elle ferait peut-être des petites périodes. Et si j'envisage un autre chemin alors oui, j'ai déjà fait le Népal, mais là je pars dans 2 semaines. Et alors, il se trouve que je ne vais pas tellement marcher parce que quand même, avec toute cette marche-là, j'ai développé fascite plantaire. Hein, voilà. Alors je me dis, Martine, il faut que tu te calmes, donc tu vas aller sur le chemin, mais tu vas faire du bénévolat. Voilà. Alors si jamais vous passez par Bordeaux, par Saint-Jean-de-Luz et par l'accueil pèlerin, je vais être bénévole là-bas. Voilà. Donc à peu près presque 5-6 semaines de bénévolat dans les différents lieux. Ouais. Voilà. Et merci d'être venu, de m'avoir écouté, et une belle phrase de Thich Nhat Hanh, qui est un moine vietnamien qui a reçu le prix Nobel de la paix, et qui dit: marchez comme si vous empruntiez la terre avec une majuscule, avec vos pieds. C'est pas bon, ça.